Clap. Bonjour, ici Médéric Boyer, ça va bien? Je suis en compagnie de Pierre-Carl, ça va bien toi? Bien, ça va bien, merci. Ben oui. Donc, Pierre m'a contacté personnellement justement pour faire un débat. Carl est plus pro les, euh, les mesures sanitaires, le couvre-feu, ces affaires-là. Moi, vous le savez, j'étais un peu contre. On est ici aujourd'hui pour un bon débat. On a plusieurs sujets. On a un, deux, trois, quatre, cinq sujets à aborder à soir. Avant de commencer, j'aimerais préciser, je veux aucun commentaire négatif, aucun insulte, que ce soit envers moi ou envers Pierre-Carl. Et on est ici pour le fun. C'est lui qui est venu, c'est pas moi qui est venu le chercher. Fait qu'il fait ça vraiment dans le respect. On lui doit tout le respect. Puis justement, si vous voulez débattre vous-même dans les commentaires, très bon. Moi, je vais répondre. Je sais pas si toi tu vas faire des tours une fois de temps en Ouais, temps. probablement aussi. Fait que on va répondre chacun de notre côté. Mais sinon, c'est ça, je voudrais aucune insulte. Puis on va partir là-dessus. On va partir sur le premier Good. sujet. Le premier sujet, c'est justement, on va commencer par parler pour savoir en fait notre background, en fait un peu comment est-ce que, tu sais, qui qu'on est, ces affaires-là. Toi, la première fois, c'est-à-dire le vendredi 13 mars 2020, comment t'as réagi quand on t'a annoncé que le COVID débarquait au Québec officiellement? C'était quoi ta réaction? En fait, je me souviens plus exactement quand est-ce que j'ai su que c'était rendu au Québec, parce que je me souviens, j'avais été un voyage à Ottawa, puis dans le fond, ça avait rentré au Canada la même fin de semaine que, dans le fond, c'était arrivé à Toronto, si je me trompe pas, à l'aéroport à Toronto. Moi, j'étais à l'aéroport d'Ottawa cette même journée-là, fait que là, c'est là que je me suis dit, OK, là, le COVID, ça aurait pu être aujourd'hui, tu sais, s'il y aurait eu, exemple, d'une personne là, qui aurait été dans le même aéroport, qui aurait fait Ottawa, Toronto, en tout cas. Fait que c'est plus là, en fait, que j'ai vu, OK, là, c'est rendu ici. Mais quand que, ben, tu sais, j'ai pas trop, en fait, suivi encore vraiment le développement du COVID à ce moment-là. Puis quand que là, j'ai su que on allait être 2 semaines arrêtés, là, tout fermé, tout complètement, c'est là que je me suis dit, OK, si tout est arrêté, là, c'est quand même gros. Puis pour que toutes les industries puis toutes les entreprises soient obligées de fermer comme ça, je me suis dit, là, c'est quelque chose d'assez gros qui se passe. C'est vrai que c'est un petit peu ça que je me suis dit au début, même si j'avais pas trop encore idée dans quoi qu'on s'embarquait. Ok, ben toi, t'étais pas au Québec quand c'est arrivé, t'étais juste. Oui, T'as oui, su le message. j'étais au Québec. C'est juste Ok, au mois de février, quand que le COVID est arrivé à Toronto, j'avais comme été aussi dans l'aéroport. Fait que là, c'est là que je m'étais dit, si j'aurais croisé quelqu'un, par exemple, qui aurait été à l'aéroport d'Ottawa, mais là, on s'entend qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore comment que comment que la contamination se fait, etc. Là. Fait que c'est juste ça, mhm. le truc de l'aéroport. Ok. Fait que toi, au début, t'es parti en crainte, t'avais vraiment peur, puis c'est ça, je peux Ben, comprendre. je Non, dirais, pas vraiment peur, mais t'étais comme, oh, il y a vraiment quelque chose de ouais, grave. c'est ça, ouais. Ouais, je pense plus comme ça, là. Pas peur de là à pas sortir de chez nous, là, mais c'est juste, OK, il y a quelque chose de quand même assez gros qui s'en vient, là. C'est comme ça que je le Ok, voyais, là. ok. Moi, pour ma part, c'est un peu plus différent, puis ça comprend aussi un peu pourquoi comme ma haine en soi contre les mesures sanitaires. En gros, moi, j'étais un étudiant en théâtre, puis comme je l'ai raconté souvent, moi, c'était la première présentation de mon spectacle de fin d'année. OK. Le soir même, le vendredi 13 de la COVID. Fait que moi, j'étais valet, j'attendais, emmener 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Sont où le monde? Pourquoi personne vient? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça? Et c'est à cause du vendredi 13, c'est quoi? Mon professeur vient me voir dire retourner à la maison. Le COVID vient d'arriver. Fait que sur le coup, j'ai comme fait, comme toi, j'ai fait, oh, ok, c'est vrai, là, c'est arrivé. Là, c'est pas juste en Chine, ces affaires-là. T'sais. Fait que, puis au début, je l'ai pris vraiment genre en mode, ah là, on a 2 semaines de pas d'école, tu sais, mais ça me faisait vraiment chier parce que c'était un des spectacles qu'on avait eu le plus on a vraiment eu beaucoup de problèmes techniques. Puis au final, il y a personne qui a vu ce spectacle-là, puis il a été annulé totalement. Fait que ça m'a vraiment fait chier. Mais ouais, fait qu'au début, c'est ça. Les 2 premières semaines, je trouvais ça un peu. J'étais comme, ah, ok, on a 2 semaines de congé, qu'est-ce qui va arriver? Puis c'était un peu mon point de vue. Là. Ben, C'était un je te peu. rejoins un petit peu là-dessus parce que moi, je finissais une technique à cette île, en fait. Puis quand ça est arrivé, ben, je suis redescendu chez nous au Lac-Saint-Jean. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai pas eu non plus là, toute la fin de l'année, toutes les parties de fun de fin d'année, le party de finissant, le souper, remise de diplôme, tout ça, on n'a rien eu, tout ça non plus. Puis, j'étais censé avoir un stage aussi dans mon cours, puis finalement, tout ça, ça a Ok. tout tombé à l'eau. Plein de projets aussi techniques, le fun qu'on avait été censé faire, que ça a tout tombé à l'eau aussi à cause de ça. Là. Fait Ok. que, sur ce côté-là, j'ai quand même été pas mal dessus aussi. Là.
Ah non, c'est sûr, c'est horrible. Puis moi, en plus, excuse-moi, là, je vais prendre le temps si on l'a. Là. J'avais passé 3 ans à cette île, puis c'est là que ça allait arrêter, puis c'est comme ça que j'ai fini ma technique. Fait que j'ai comme pas vu vraiment les gens avec qui j'avais passé 3 ans, puis juste ça arrivait, fait que tout couper les ponts comme de même. Là, fait que ça a fait quand même drôle un petit peu. Là. Non, c'est sûr. Comme bye. Ouais, c'est ça. Même moi, j'étais en fréquentation avec une fille, durant. Je pense qu'on s'était connus au moins 3-4 semaines avant que ça commence. Ouais. Et que arrivé de même, bang, ça a vraiment chié. Non, c'est ça. C'est vraiment. On a tellement perdu de gens. Là. J'ai des amis, je pense que mon cercle d'amis est passé de genre une vingtaine à genre 3. Ouais. C'est fou. Ouais, moi aussi, sans perdre des amis, mais sûr, on les voit pas mal moins. Là. Non, c'est ça. J'ai vécu. Moi, j'ai vécu au moins 4 mois entièrement tout ça. Parce que moi, j'habitais dans la résidence. J'habite toujours dans la résidence cégep. Puis en gros, je me souviens que pendant au moins 4 mois, parce qu'ils ont renvoyé tout le monde. Ils ont renvoyé tout le monde chez eux, mais moi, je pouvais pas à cause que mes parents étaient à risque du COVID. OK. Fait que j'ai vécu 4 mois complètement tout seul dans le bloc appartement complet, dans un campus vide, à se faire livrer de la bouffe par le balcon. Puis, fait que j'ai vécu, mais au début, je l'ai vraiment vécu rough en esti. Non, c'est longtemps, 4 mois tout seul. Là. Quasi complètement tout seul. La seule personne que je voyais, c'était ma voisine d'en face. On a eu 4 avertissements écrits par le garde de sécurité parce qu'on était un rassemblement, elle puis moi, dans le salon en train d'écouter un film. Ouais. C'était l'enfer. Fait que c'est un peu... Fait que là, ça faisait pas mal le tour du premier sujet. On voyait chacun comment on l'a vécu. Fait qu'on va commencer justement au deuxième. Toi, qu'est-ce que t'en penses du coronavirus? Là, on s'avait dit en privé, pas de termes scientifiques, juste 2. Toi, t'as quel âge exactement? J'ai 21. Ah, ben moi j'ai 20, fait que je suis plus jeune. Fait que 2 gars dans la vingtaine qui font juste se parler. Fait que parle-moi du virus, comment tu le vois, puis... Dans le fond, moi, je l'ai comme vu venir un petit peu avant qu'il arrive ici, là, à cause de la Chine. Là. En fait, quand j'ai vu que la Chine avait construit un hôpital en 10 jours, je me dis, OK, il doit se passer quelque chose. Puis là, c'est là que j'ai appris l'existence du COVID, mais sans faire de recherche tant poussée. Puis, je dirais que... Je sais pas comment expliquer ça, en fait, là. C'est sûr que le virus, il existe. La dangerosité du virus, ça, je pourrais pas vraiment le savoir parce que... Bon, encore là, c'est comme on a dit, je suis pas un scientifique, j'ai pas étudié dans ce domaine-là, rien. Donc, pour savoir vraiment là, la dangerosité, puis à quel point comment il agit en fait, là. Même les scientifiques, ils le savaient pas non plus, étant donné que c'était nouveau. Mais je pense que dans le fond, en fait, c'est pas mal ça. Là, je pourrais pas te dire exactement comment il agit. Mais je pense que c'est sûr qu'il faut qu'on le combatte. Là. Je ne sais pas si je prends le bon mot de le combattre, mais il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait le moins d'effets nocifs sur nous, en fait, là, sur notre population. Là. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc après ça, c'est de gérer comment que c'est dangereux versus ce que ça donne, etc. Là. Ce qu'on en est rendu là aujourd'hui. Pas tout comment tu vois ça, là. T'as-tu, avant de justement penser à moi, t'as-tu des personnes dans ton entourage qui ont attrapé la COVID? Oui, il en est, ouais. Ils sont encore là? Ouais. Encore vivants? Ouais. Parfait. Moi, c'est ça. Au début, j'y allais un peu comme toi. Je le voyais comme... Je me suis dit, ok. Moi, je l'ai vu. En fait, j'écoute pas la télé. Je suis très, très, très rarement sur Internet. Moi, j'ai appris connaissance... de la COVID par les mimes, tu comprends? Les mimes sur Internet, les mimes sur les pangolins, les mimes sur les chauves-souris. Donc au début, genre, je trouvais ça tu sais, j'étais un peu genre lol, genre une petite affaire toute cute qui est en train de déraciner l'humanité. Puis au début, j'étais un peu comme toi, j'avais peur de ça, jusqu'à temps que personnellement, je l'attrape 2 fois. Puis j'ai eu une connaissance qui l'a attrapé aussi, une connaissance très proche. C'est là que je me suis commencé à douter de tout ça. Là, on parlera pas encore des mesures, là, c'est le prochain sujet. Mais c'est à partir de là, j'ai comme été un peu genre restreint au niveau des est-ce que c'est vraiment dangereux? Tu sais, c'était une grosse grippe pour moi, c'était une grosse grippe. Là. Fait que je trouve que
le monde, c'est un peu trop exagéré par rapport à... Par contre, je suis d'accord avec toi, 100%, on est d'accord. Je pense qu'on peut se mettre un point à chaque. Ouais. Un point chacun, on est d'accord ensemble sur le COVID existe. Par contre, moi, je pense que c'est juste une grosse grippe. Ok. Qu'il y a de quoi... Politiquement, il y a de quoi de plus gros en arrière de ça. Je pense que c'est un contexte pour faire passer des lois, des shit comme ça, des affaires comme ça. On va en parler un peu plus Ouais, loin. on va en parler. On va en parler avec les manifestations. Mais pour moi, je pense clairement que c'est une grosse grippe et qu'il n'y a pas tant à s'inquiéter que ça. Ben, en fait, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est pas mal une grosse grippe. Puis j'aime beaucoup aussi quand tu me parles là, de c'est une grosse grippe puis il y a des trucs politiques. Là. Je sais pas, tu me vois-tu encore? Moi, je me vois plus. Là. Moi, je te vois laguer. Je te vois sur pause en ce moment. Là. Ok, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là. On va faire une petite coupure au pire aller. Alors, tu me dis si tu me vois en tout cas. Là. Le monde sont là pour ce que je dis, pas pour mon petit visage. Je te vois, mais t'es genre vraiment sur pause. Okay. T'es comme sur pause. Ok. Ben, on peut toujours check. Je te rappelle tout de suite. Je vais pas le couper, là. Je vais juste te rappeler. Ok. Quitter. Ok, je pense que ça a débugué. Bon, petit problème technique. Là, on retourne sur toi. Voilà. Là, j'ai mon son activé. Excuse, je me suis fait texter. Bon. C'est correct. Dans le fond, c'est ça. Je suis d'accord avec toi quand tu me parles que c'est une grosse grippe parce qu'effectivement, pour la majorité de la population, ça passe comme une grosse grippe. Puis j'aime beaucoup aussi quand tu me parles de politique parce que, en fait, c'est vrai que c'est politique, mais dans la vie, tout est politique. Ça, on va en revenir aussi. Tu passer tout de suite au prochain sujet ou tu voulais plus débattre? T'as-tu des questions pour moi? Non, en fait, je te repose la question que tu m'as posée tantôt. Tu me demandais si j'avais des personnes de mon entourage qui avaient attrapé la COVID. Justement, j'en ai une amie qui a probablement eu la COVID, mais que j'ai pas été testé. Moi, j'ai été testé positif 2 fois. Ben, en fait, c'est pas vrai. J'ai été positif une fois. OK. Puis la deuxième fois, je l'ai eu à l'intermédiaire d'une fille. En tout cas, on passe les détails. C'est 100% sûr qu'elle me l'a transmis. Là, tu comprends? Fait que... puis j'ai eu à peu près les mêmes symptômes que la première fois. En fait, la première fois, c'est comme... Imagine un lendemain de veille horrible pendant 3 jours de temps. Puis le reste de la semaine, j'ai pu être autonome puis me guérir comme une grippe. Mais vraiment à côté 3 jours dans mon lit et quasiment pas capable de bouger. La deuxième fois, ça a été les mêmes choses. Excuse-moi de te couper. Ça, c'était, mettons, dans quel moment environ de la pandémie? L'autre fois, ça a été cet hiver. Puis cet hiver, ça a duré une journée. Tu sais, une journée, j'étais à terre, puis après ça, ça a été correct. Fait que pour moi, pourquoi je dis que le virus est pas si dangereux que ça, puis que genre, en tout cas, on va revenir plus tard, mais pourquoi justement je suis contre le vaccin. Pas contre les vaccins en général, mais contre ce vaccin-là. Parce que justement, mon système immunitaire s'en est souvenu. Tu sais, genre, je le prouve par ma propre expérience que. En tout cas. Je suis d'accord. Moi, je pense que la solution, ça serait que tout le monde l'attrape. Puis que. Un peu comme la picote. Toi, t'es ouais, d'accord? Ben, tu sais, un peu comme la picote, tu sais, tout le monde l'a une fois. Non, je suis pas d'accord sur ça. Ouais, mais la picote, ça l'attaque pas autant les personnes vulnérables, en fait, là. Ouais. Je pense que c'est surtout là qu'on se met. Plus ou moins, parce que la picote, tu sais, ils disent tout le temps que c'est bon de l'attraper jeune aussi, là. Quand t'es vieux, tu peux en mourir, là. Ouais, aussi, mais... Ouais. Mais là, je pense qu'on compare deux choses, des pommes et des oranges. On passait direct à la première mesure. Good. En fait, la première mesure que j'ai séparé ça, c'est les premières mesures. C'est-à-dire, quand c'est arrivé, moi personnellement, mes souvenirs sont un peu vagues, là, genre, ça fait longtemps.
Mais je trouvais que c'était crissement mal géré. Là. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Tu sais, ce qu'on a vécu en ce moment, le couvre-feu, avec ajouté au reste, je trouve que ça, il aurait dû faire ça dès le début. Tu sais, en Chine, là, comme tu disais au début, en Chine, écoute, en Chine, là, ils ont construit un hôpital pendant 10 jours. Ils sont venus chercher le monde. Ils ont cogné chez le monde. Ils ont fait toi, t'as le COVID, tu viens avec nous autres. T'as le COVID, tu viens avec nous autres. Ils ont enfermé tout le monde. 2 semaines, voilà, plus aucun cas. Fait que moi, je trouve que les premières... Ça, ce qu'on a vécu, là, je trouve que ça a été du gros niaisage. Qu'il aurait dû faire les couvre-feux, mettre en zone, tout le monde en zone rouge, tous les restaurants fermes. Je trouve qu'il aurait dû faire ça dès le début. Au lieu de niaiser, une journée, le masque est pas nécessaire, le masque est dangereux. Oups, masque obligatoire. Oups, on va plus à l'école. Oups, on va à l'école. On ferme les fenêtres en hiver. Oups, on rouvre les fenêtres en hiver. Je trouve que ça a été... Je sais pas si t'es d'accord avec moi, je trouve que ça a été du gros niaisage. Puis qu'il aurait dû faire dans ce qu'on a vécu pendant 1 an et demi. Il aurait dû le faire de manière tout de suite intense. Les premiers mois. Le premier mois, that's it. Ouais. Ça là-dessus, je te le concède, là, ça, je suis complètement d'accord, là, pour ce qui est, parce que je suis pas pro gouvernement. Oui, je suis pour les mesures sanitaires, mais je suis pas un idole. François Legault, c'est pas mon idole. C'était pas mon préféré avant la pandémie, puis ça le sera jamais, là, en tout cas. Puis en fait, ce que tu me disais, comme par exemple pour le masque au début, ben, les masques, on en avait juste pas de disponibles, en fait. Puis ça aussi, quand je dis que tout est politique, ça, je trouve que ça fait partie aussi des trucs politiques qu'il faut aussi englober là-dedans, parce que Arruda, oui, disait c'est dangereux, ça sert à rien, on le contamine, tout ça, mais moi, de mon point de vue, j'ai vu ça comme on commence à montrer à la population que c'est important de bien s'en occuper. Si déjà là, il aurait lancé des masques à tout le monde en disant mettez des masques, c'est le fun, ben là, je pense que là, il y aurait eu encore moins d'informations sur le masque qui aurait été transmis. Ouais. En fait, c'est ça. Fait que, comme ça, de nous dire que les masques, c'est pas bon, je pense que c'est aussi pour pas nous faire paniquer au début qu'on n'a pas de masque et qu'on n'a pas tout ce qu'il faut. Là. Fait que pour cet exemple-là, je le mettrais de côté vu que ce serait plus quelque chose de politique. Là. Et sinon, tu disais, ouais, c'est ça aussi, comme le truc que Legault, il faisait ses mesures comme en yo-yo un petit peu, là, une journée ça, une journée ça. Ça, je suis d'accord avec toi qu'il aurait fallu qu'on claire tout le COVID dès le départ. Comme par exemple, en Australie, je sais que leur confinement a été pas mal plus restrictif que le nôtre, puis toutes les mesures, sauf que présentement, ils n'ont pratiquement aucun cas de COVID. Sauf que l'Australie, c'est une île. Puis une île, c'est beaucoup plus facile à gérer, une île autonome, que la province du Québec dans l'ensemble du Canada. Par exemple, on n'a pas tant de pouvoir sur certaines frontières, j'imagine. Avec l'Ontario, ben, tu sais, là, c'est pas mal plus difficile aussi de restreindre un territoire complètement. Mais je pense que les frontières auraient dû être fermées. Par contre, que, genre, pour pas apeurer le monde avec, genre, justement, le masque, tu sais, pour pas que le masque. Mais qu'est-ce que t'en penses aussi que, justement, ben, c'est un peu le même cas avec le vaccin, là. On nous impose un vaccin unique que t'as pas le choix sans nous dire si c'est dangereux ou pas. Tu sais, j'ai une toute précision, par exemple, il n'impose pas de vaccin, c'est encore sur choix, tu n'es pas obligé de l'avoir. Moi, je ne l'ai pas encore. Puis c'est quelle autre affaire tu m'avais dit? Non, mais c'est que je disais, mettons, tu me disais, ouais, le masque, je trouve ça tu disais que tu trouvais ça important qu'il ait fait, tu sais, pour pas apeurer tout le monde, ça. Mais moi, je trouve qu'il nous a apeuré pas mal tout le monde avec le vaccin. Puis, Legault qui dit, je rouvrirai seulement quand 75% de la population seront vaccinés. Je suis comme, ok. Genre, je trouve que... Ben, en fait, je pense pas que c'est... Ben là, je sais que ça, c'est les termes qu'ils utilisent, là, mais j'imagine que le terme, ça serait plus immunisé. Là. Donc, je sais pas si, par exemple, toi, t'es-tu comme considéré comme quelqu'un d'immunisé vu que tu l'as déjà attrapé 2 fois, ou... Aux yeux de la loi, je suis considéré comme un non-vacciné. Point. Ok, c'est bon. Je savais pas exactement. Fait que ça veut dire que si un jour il impose le passeport vaccin, ou genre, c'est-à-dire que si je veux voyager, il faut que je sois vacciné. Si je veux aller dans un restaurant, il faut que je sois vacciné. Si je veux aller au cinéma, je suis vacciné. Mais aux yeux de la loi, même si je suis considéré comme immunisé, aux yeux de la science, je suis immunisé au COVID. Je l'ai attrapé 2 fois, je suis pas mort. Mais aux yeux de la loi, fait que c'est ça que je te dis. Pour moi, je trouve que c'est une imposition parce que Chris, genre, c'est comme si je te dirais, bon,
C'est quoi, t'as pas de chat chez vous? T'as pas de chat chez vous, tu rentres pas au resto, mon chum, là. C'est comme ça. Ouais, mais je suis allergique. Pas grave, tu rentres pas. Mais je comprends que l'imposition, là, ça lève vraiment beaucoup de problèmes de, par exemple, t'es pas vacciné, tu viens pas, puis que ça crée de la discrimination, là, complètement. Là. C'est de la discrimination, là. Puis, sans dire que je me bats contre la discrimination, c'est quelque chose que j'essaie quand même de réduire le plus possible. Puis, c'est ça. Puis, les problèmes reliés à le passeport vaccinal de ça m'embête un petit peu. Tous les trucs, justement, de discrimination que je te parle. Par contre, il y a aussi l'aspect sécurité. Moi, si je suis une personne vulnérable puis que je vais manger dans un restaurant, ben, je sais pas comment l'expliquer, en fait, sans dire que sans me mettre le nombril du monde. Là. Je sais pas si tu comprends un petit peu ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Ouais. Faut pas faire l'avocat du diable, mais... Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, si je suis une personne vulnérable, j'ai quand même le droit aussi de vivre puis quand même en sécurité. T'sais. Tandis que si je compare ça après ça, les risques qu'une personne vulnérable aurait à juste passer, je sais pas, peut-être sa vie, mettons, en confinement, là, on s'entend que j'exagère un petit peu, là. Mm-hmm. Si personne n'est vacciné, tandis que les risques du vaccin tel quel. Puis là, tantôt, tu as parlé d'un seul vaccin, mais c'est pas vrai, il n'y en a pas juste un vaccin, on peut le choisir. Là. Ouais, non, mais le vaccin, la formule au final à l'intérieur, c'est toujours la même. Puis on va pas rentrer dans la science. Moi, j'ai quand même un gros background en science. Mais tu voulais pas rentrer là-dedans, fait que je respecte ton choix. Tu peux y aller, on peut voir ce que ça donne quand même, mais je suis pas là en tant qu'expert de rien, on s'entend. Le vaccin actuellement contre la COVID n'est pas un vaccin traditionnel. Normalement, un vaccin traditionnel, on injecte la molécule morte ou affaiblie à l'intérieur de ton corps pour que ton système immunitaire le reconnaisse puis le combatte. Là, on t'envoie un bout d'ARN, l'ARN qui est une... Qui est le code génétique, là? Qui est une protéine qui va modifier ton code génétique. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas convaincu que ça modifie le code génétique, par contre, là. Ça le modifie parce qu'ils disent c'est Pfizer, dans les restrictions de Pfizer en bas, je l'ai lu au complet le protocole de Pfizer, ça dit de ne pas prévoir une vasectomie ou pour les hommes. En fait, en gros, il suggère de ne pas avoir d'enfants après s'avoir fait vacciner, de risque que les gènes se transmettent à ton enfant. Mais... C'est-à-dire que ça modifie ton système, ton code génétique, puis ton enfant va être affecté par ça. Mais dans le fond, c'est quoi les restrictions? Ils parlent de restrictions que ton enfant va être vacciné, genre? Moi, je suis comme pas sûr. Ils disent pas, mais genre, la phrase, c'est une petite phrase qui dit genre, suggérer justement l'avortement pour la femme puis la vasectomie pour les hommes par risque de transmettre justement le facteur, je sais pas quoi, à la génération suivante. C'est-à-dire que ton enfant va être modifié génétiquement à cause que tu as suivi un vaccin. Modifié. Alors, tu sais, on s'entend que on a tous déjà mangé des tomates génétiquement modifiées, on s'entend à quel point c'est grave. Mais, je sais pas, personnellement, quand ça vient de moi, je suis pas trop à l'aise avec ça. Je comprends. Puis tous les vaccins, il n'y a aucune compagnie pharmaceutique qui propose un vaccin traditionnel. C'est ça que je te parle, le seul et unique vaccin. Ils proposent toutes ces solutions. Est-ce que ça a jamais été... il n'y a jamais eu aucun autre vaccin ARN avant celui-là? Pour la COVID, non. En fait, ça dépend. Pour la COVID, c'est sûr que c'est le seul, là, mais un autre type de vaccin qui n'est pas pour la COVID, mais qui est de type ARN messager, genre. Non, c'est totalement le problème. C'est totalement juste le premier. Là. Ouais, c'est le seul. Fait que là, comme je dis, je suis pas un expert en rien. Là. Fait que cette information-là, je vais regarder ça plus tard de mon côté, je dirais. Là. Puis comme je t'ai dit, tu m'avais dit que tu l'as pas en parlé. Fait que non, ça va. Puis je sais pas si t'avais sûrement pas. Tu connais-tu Didier Raoul, Dr Didier Raoul? Ouais. C'est une machine, ce gars-là. Lui, il est hot. Tu parlais de son traitement à base de chloroquine qu'il avait développé 10 ans avant le COVID? Non. En gros, lui, il a déjà eu une pandémie de coronavirus, mais je pense, si je me souviens bien de mémoire... On s'entend que le coronavirus, c'est la famille des virus, là? Ouais, c'est ça. Mais si je me souviens bien, il y a eu... Je pense que c'était les porcs. Je dis peut-être des conneries, en tout cas, mais il me semble que c'était pas l'humain. Qu'ils ont contacté le coronavirus, puis lui, il étudiait
Pour ça. Genre, il a vraiment travaillé longtemps. Puis ce gars-là, il a une petite CV, là. Tu peux pas l'ostiner. Didier Raoul. Didier Raoul, ouais. Ouais. Didier Raoul, il a comme 10 prix Nobel là, dans son métier, c'est mon gars. Puis lui, il avait développé voyons, pas un vaccin, mais en tout cas un remède à base de chloroquine pour justement guérir le coronavirus. Mais au où qu'il faisait ses expériences, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une autre solution, fait qu'il n'a pas pu finir ses recherches avec la chloroquine. Puis ce qu'il a fait, c'est que quand justement en Chine ça a sorti, puis ça sortait partout, puis ça commençait à venir en Europe, il a fait une demande au gouvernement de France, aux pharmaceutiques, pour avoir des quantités de chloroquine pour poursuivre ses expériences, pour justement trouver, comme par hasard, en grandeur de l'Europe, on n'a plus de chloroquine. Puis là, quand on lui demande en entrevue, tu penses pourquoi qu'ils t'ont empêché de faire ta recherche? Il répond toujours, il dit parce que ma solution en chloroquine coûterait 10 cents. Alors que le vaccin coûte genre 26$ à faire produire. Genre. Fait que pour lui, c'est une question d'argent. C'est une question de business, puis que genre. Mais il s'était pas retiré justement Didier Raoult de sa première position sur la chloroquine comme étant une solution efficace au COVID. Il me semble que j'avais vu ça. Pas à ma connaissance. Okay. Mais je suis pas mal sûr qu'il s'est retiré de ses premiers propos qu'il avait dit par rapport à l'hydroxychloroquine. Ça, je suis pas un fan fini de Didier Raoult, puis je le suis pas assez pour savoir exactement tout ce qui s'est passé. Non, là. moi non plus, j'avais écouté 2-3 affaires au début, là, mais c'est possible s'il l'a fait, écoute. Parce que dans le fond, c'est parce que quand tu me parles de l'hydroxychloroquine, ça, on s'entend, c'est un traitement, c'est ça que tu me parles, un traitement pour c'est traiter. un traitement. OK. Donc, si moi j'attrape la COVID puis que je suis une personne vulnérable, là, on s'entend que je parle toujours d'attraper la COVID, mais c'est pas mal plus pour les personnes vulnérables. Là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois plus les risques. Là. Si je suis une personne vulnérable, j'attrape la COVID, je m'en vais à l'hôpital, tu me donnes de l'hydroxychloroquine, je suis guéri, je ressors de l'hôpital. Si je suis une personne vulnérable, j'attrape le COVID, je vais à l'hôpital, tu me donnes pas d'hydroxychloroquine, tu me guéris, je sors de l'hôpital. On s'entend que ça, c'est un traitement. Là. C'est vraiment traité à l'hôpital. Mais présentement, si on regarde les taux de mortalité sont relativement très bas. Fait que c'est là que je vois pas pour comment que l'hydroxychloroquine pourrait faire quelque chose, comparativement au vaccin. Là. Je sais pas si tu comprends un petit peu mon exemple. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Fait que c'est là, c'est là un petit peu que je me dis, OK, je comprends que peut-être que oui, c'est peut-être c'est même ceux qui utilisent l'hydroxychloroquine pour nous soigner qui on va à l'hôpital, je le sais pas. C'est un petit peu comme ça que ça je le perçois. Là. Puis en plus que j'ai vu que Didier Raoult, il s'était retiré de sa première position comme pour éradiquer le COVID. Là. OK. Mais ça, je peux pas te le garantir parce que j'ai pas de source. Non, moi non plus, j'ai pas de source. On s'entend, on parle comme ça. Là. Ben oui. Il y avait une autre chose que je voulais aborder justement en parlant de ça, mais je m'en rappelle plus. Ben, je devrais me prendre des notes. T'avais une question? T'as sauté un point fucking intéressant. On parlait de quoi déjà? Je m'en rappelle vraiment plus. Puis si je peux faire un petit aparté aussi, là, Didier Raoult, il s'est fait saisir justement par le fisc, je pense, son cabinet, quelque chose comme ça, dernièrement. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Puis je pense que c'était-tu pour de la fraude ou de la corruption, des trucs comme ça? Ouais, je sais pas, hein, mais... Okay. Parce que par les médias, tu peux faire passer tout ce que tu veux. Là. Fait que là, on serait rendu au point de vue des manifestations. Mais, t'avais un petit bon point que je voulais répliquer, puis je m'en rappelle plus, man, ça fait tellement chier. C'était-tu que je parlais, je te vois venir un petit peu, là. C'est-tu que je parlais que si j'attrape la COVID, que je parlais toujours selon une personne vulnérable? Ah, ok, oui, c'est ça. En fait, tu me parlais des personnes vulnérables, ça pour les restaurants et ces affaires-là. Yep. Moi, je suis pour la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple, je suis allergique au beurre de pinot, j'irai pas dans un restaurant qui sert des pinottes. Je suis allergique aux crevettes, j'irai pas dans un sushi shop. C'est-à-dire que si moi je suis une personne vulnérable à la COVID puis que j'ai peur de attraper le COVID, j'irai pas sortir d'un bar, tu comprends? Je comprends. Je peux comprendre que c'est chiant, qu'on fait ça pour ces personnes-là, tout ça. Mais à un moment donné, tu sais, quand tu te rends compte que ça comme ça, il y a à peu près
Ok, gros max, je vais y aller généreusement. Mettons que 10% de la population qui est vraiment à risque mortel. Je m'excuse, là, mais. Fait que tu penses que, par exemple, ce 10%-là devrait arrêter de sortir, arrêter d'aller dans le restaurant, aller dans les centres d'achat, d'arrêter d'aller partout pour le reste, tant aussi longtemps que le COVID va être là, genre? Non, pas. Ben, le COVID sera toujours là. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais si on fait rien, ça va pas mal être plus intense, on s'entend, là? Non, je suis d'accord avec toi. Si on fait rien, ça va être pas mal plus intense. Mais je sais pas si t'es d'accord, je sais pas si t'as suivi un peu ce qu'en Angleterre ils ont fait, là, quand que. L'Angleterre, ils ont pratiquement jamais fermé ils ont tu sais, genre, le couvre-feu, ils l'ont jamais fait. Ils ont fermé, je pense, juste quelques 4 mois, ils ont fermé. Finalement, depuis qu'ils sont sortis de l'Union Européenne, ils ont tout rouvert, tout ça, puis les cas, ils ont pas haussé rien. J'ai pas trop suivi la Grande-Bretagne, par contre. Là, ben moi, je suis vraiment beaucoup la Grande-Bretagne, parce que justement, eux autres, tu sais, au début, là, quand il y a eu tous les discours et ces affaires-là, parce qu'on est encore dans les premières mesures, je me souviens du premier ministre de la Grande-Bretagne qui est juste en arrivé, puis il s'est pointé sur le balcon, en avant, puis il a dit « Je suis désolé de vous dire ça, mais que les plus forts survivent. » Puis il s'est retiré. En gros, c'est ce qu'il a dit. Il a dit on fermera rien. Ça a toujours été le même. Les plus forts survivront. Puis comment que leur système de santé était déjà avant la pandémie en Grande-Bretagne? Ça veut dire de quoi? Je suis pas au courant de ça, mais je sais pas avant, mais de ce que je sais, de ce que j'ai suivi, ils ont pas été à super. Ben, encore là, la Grande-Bretagne, c'est une île. Est-ce qu'ils ont pu mieux gérer de cette manière-là? Ça, je pense que de cette manière-là, c'est sûr que c'est plus facile aussi. Là. Comme nous, on était une province un peu pas retraitée, mais un peu mis de côté du Canada, ben je pense que ça aussi, ça joue contre notre faveur. Par contre, je trouve que ça revient aussi à ce que je disais tantôt. Le COVID, moi, je peux pas dire la dangerosité de ce virus-là. Par contre, si je sais que nos établissements de santé puis notre système de santé est pas capable de supporter ça, ben je vais faire en sorte d'essayer de le soutenir le plus possible. Si la Grande-Bretagne, eux, leur système, ils ont mis de l'argent dedans depuis des dizaines d'années puis qu'ils sont 20 ans en avant de nous autres, de plus que notre 20 ans de retard, là. En tout cas. Ouais. Mais tant mieux pour eux autres parce qu'ils vont pouvoir prendre des décisions différentes. Là, je pense que les décisions que nous, on prend, faut vraiment qu'on les garde à notre situation au Québec, puis il faut qu'on arrête justement de tout le temps aller chercher un pays. La Suède, on en a entendu parler beaucoup, mais ouais, mais au final, la Suède, ils ont pas plus performé que nous du tout. Là. Fait que je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de toujours tout comparer les 200 quelques pays ensemble puis qu'on se mette vraiment juste à notre réalité au Québec. Là. Je pense que ça, c'est assez important. Là. Ça, par contre, je suis pas mal en désaccord avec ça. Je trouve qu'il faut justement regarder ailleurs parce que, en gros... regarder ailleurs, oui, ça, je suis d'accord, mais... Parce que si t'es constamment devant... c'est pas pareil. Si t'es constamment devant ta télévision, à regarder TVA Nouvelles, puis TVA Nouvelles, puis TVA... Wow, ouais... Je sais pas si t'as entendu la chanson TVA le dit, là. C'est une petite chanson. Non, je l'ai pas entendu, mais ça, je suis d'accord avec toi. Là. Moi, TVA, c'est pas. J'écoute parce pas que la TV. Veux pas, tu regardes un média, un côté de la médaille, tout le temps. Là, c'est de la propagande. Alors que si tu t'informes sur Internet, qu'est-ce qui se passe dans un pays, qu'est-ce qu'ils font dans un autre pays, tu sais, tu peux prendre le pour puis le meilleur de partout. Tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment important de checker ailleurs qu'est-ce qu'ils font. Puis je sais pas si tu as vu passer ça a passé une fois. Ça a passé une fois aux nouvelles, ça fait à peu près un mois de ça. T'as le... Voyons, comment ça s'appelle? Pas le Parlement, là, mais le Congrès américain. T'as-tu vu passer ça que le Congrès américain qui ont dit ouais, gang, ça se pourrait que le COVID, ça soit pas vrai, puis que ça soit une grosse arnaque pour que les compagnies pharmaceutiques ont comme full propagé, fait énormément de propagande pour justement s'enrichir avec les vaccins. L'enquête à suivre, le FBI est encore là-dessus. Puis je sais pas si t'as vu passer ça, mais moi ça m'a fait un... C'est qui a dit ça, mettons? Tu checkeras, je sais pas si c'est encore disponible sur Internet, mais c'est le Congrès américain. Carrément le Congrès américain qui a dit ça. Puis comme quoi, là, on parle à... Même moi, vu
je suis contre le vaccin, ces affaires-là, mais je l'ai quand même pris avec des pincettes parce que je me dis, Chris, si c'est vrai, c'est extrêmement grave. Mais je vais te poser la question. Parce qu'ils ont dit que probablement ça serait pas vrai. Que ça serait pour que le dos des. Pour que les compagnies pharmaceutiques s'enrichiraient. Et notamment à cause justement qui vient en lien avec le truc de Pfizer. Selon le Congrès américain, le vaccin, ça rendrait les gens stériles pour réduire la population à 50... C'est eux autres qui ont dit ça, 500 millions d'habitants pour préserver les ressources pour les personnes les plus riches. Moi, j'ai vu ça, les nouvelles, c'était aux États-Unis que ça a passé. C'était une déclaration du Congrès américain. Mais là, dans le fond, excuse-moi, je vais te couper parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs là, dans tout ça. Là. Tu me disais que c'était le Congrès américain qui aurait partagé ça, puis que c'était une enquête. Qui a lancé cette enquête-là? Le FBI. OK, ce serait le FBI qui enquêterait là-dessus? Ouais. OK. Parce qu'ils ont vraiment des doutes, puis ils ont vraiment des... ils l'ont sorti, puis parce qu'ils se sont dit... Puis je me souviens que le présentateur à la télé, quand on lui a mis sa... Une belle pape. Ouais, faut pas dire la marque. Quand on lui a remis son papier, il a regardé le papier, il a fait... Puis il a dit... Je suis pas sûr que la vérité mérite d'être sortie. Puis c'est là qu'après, il a dit... Là, il l'a passé à l'autre, puis t'as justement un ministre du Congrès américain qui ont dit ça. Il y avait une vidéo, je pense, c'était une femme puis 2 hommes. Puis ils ont vraiment dit... Puis j'étais genre... Oh my God, si c'est vrai, c'est horrible. Parce que dans le Congrès américain, il y a des Trump qui se rendent aussi dans ces places-là. Il y a plein de sortes de gens. Fait que là, je connais pas assez non plus toute la politique américaine pour dire qui dit quoi, quel rôle que chaque a, quel pouvoir que chaque a, quel... Fait que tout ça, là, je pense que c'est pas un exemple assez fort pour dire la pandémie n'existe pas, là. Sans dire la... Non, je suis d'accord avec je leur prends, la pandémie est exagérée plus, là, que la pandémie n'existe pas. Mais moi, je l'ai pris avec des pincettes. Mais mettons qu'est-ce que tu ferais si demain on voit là, t'as François Legault qui genre, ouais, c'était pas vrai. Comment tu réagisserais? Ben, c'est sûr qu'il va être destitué, puis que je vais sûrement sortir dans la rue pour manifester contre ça. Mais présentement, moi, personnellement, je trouve qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour le faire. Puis ça, je trouve que c'est un petit peu de se mettre un pied dans la bouche de changer la couche du bébé avant qu'il ait fini de chier. C'est un petit peu comme ça que je le perçois. Par contre, là, t'as lancé quelque chose d'assez gros. Là, tu me disais que ça serait pour réduire la population à 500 millions d'habitants. C'est ça, 500 millions que tu me dis? Ouais, c'est le chiffre qui ont fini. OK. Sorti, ouais. Puis ça serait les riches, l'élite des riches, là? L'élite. L'élite, OK. L'élite, à quel niveau, par exemple? Ben, mettons, là, c'est sûr que là, t'as le GAFA, là, le Google, Amazon, Facebook. Ouais, OK, fait que ça fait partie de l'élite, exemple. Les GAFAM, ça fait partie de l'élite? Ouais, sûrement, probablement. Les gouvernements mondiaux. Gouvernements mondiaux. Quand tu dis gouvernements mondiaux, donc Justin Trudeau, le gouvernement du Canada, ça inclut là-dedans aussi? Ouais, ça inclut tout, genre probablement tout. Probablement les plus hauts médecins, les compagnies pharmaceutiques, des shit comme ça, là, je pourrais pas dire. Là. OK. Puis tu penses que tous ces gens-là, ils voudraient juste décimer pratiquement 7,5 milliards d'êtres humains pour conserver leurs ressources. C'est ça que tu me dis? Ben, moi, je l'ai pris avec des pincettes. Mais si j'avais aïe à la terre quand j'ai vu ça. J'étais genre... Parce que moi, je me suis quand même battu pour des shit... Mais mettons dans ma tête de personnes qui fait des manifestations, qui fait des vidéos, qui compte de recevoir... Même de recevoir ça, j'étais genre... Ça peut pas être vrai, là. C'est ben trop horrible. Puis moi, je sais pas si t'es un fan de Marvel, mais la première image que je me suis faite, c'est le Thanos Snap. Je sais pas si t'as vu des... pas assez Thanos. Pour avoir la référence, je suis désolé. T'as pas la référence, c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu. Ouais, je suis désolé. En gros, un des personnages principaux des plus grands méchants de Marvel veut réunir les 6 pierres de l'infini pour réduire la population de l'univers à moitié en faisant un claquement de doigts. Ok, maintenant je comprends. Fait que là, je voyais le Thanos Snap, pis j'étais genre non. Mais je te relance sur quelque chose par contre. Parce que côté entreprise, puis pas vouloir donner le pouvoir aux riches,
je suis un petit peu là-dedans, beaucoup. Par contre, GAFAM, tout ça, il y a du monde là-dedans, là. Il y en a du monde qui travaille, là. Il y en a beaucoup, là. Puis, mettons, GAFAM, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, si tous les pauvres, si 7,5 milliards d'êtres humains meurent demain matin, tu penses que ce serait les 500 millions qui feraient virer GAFAM au grand complet? Ben, je pense que, je sais pas. Mais on discute, on jase. On discute. Ben, moi, je fais 500 millions de personnes, c'est quand même, ça revenait à une population assez raisonnable. Tu partagerais le peu de ressources qui restent, parce qu'on s'entend toute la planète, elle va pas fort, là. Non, ça, je suis complètement d'accord. Là. On a passé un point de non-retour, à mon avis. Là. Non, c'est ça, un point de non-retour. Tu sais, mettons à la place, t'es multimilliardaire, là, tu possèdes des banques, genre, t'as du pouvoir, là, genre, tu peux faire ce que tu veux, genre. Puis genre, tu sais, tu vois tout mourir, puis tu dis, Chris, esti, ces petites fourmis-là qui mangent tout mon pain, esti, ceux qui traînent sur la table, genre, m'a toutes les tuer. Mais moi, être un riche, les fourmis, c'est pas eux autres qui mangent mon pain, les fourmis, c'est eux autres qui font mon pain. C'est différent. Là. Ben oui, c'est vrai, en effet. Moi, en tout cas, je le perçois comme Facebook, là. Facebook, ils veulent pas que Facebook, là, ils ont beaucoup plus d'utilisateurs que ton 500 millions. Là. Je pense que Facebook, je sais pas, ils sont rendus à combien de milliards de comptes. Ouais, mais ben, par contre, ils veulent pas, parce qu'à chaque fois que tu fais une vidéo qui parle contre la COVID, tu te fais strike. Ouais. Tu te fais bloquer de Facebook, de YouTube, de toutes les plateformes. Ouais. Fait que je pense que c'est comme, pourquoi ils voudraient pas que ça parte? En normal, moi honnêtement, quand on va parler justement, ça dérange on suit tout de suite aux manifestations? Je peux-tu juste finir ce petit point-là rapidement? Ouais, vas-y. Je suis quand même de quelque chose d'important, là, toute la désinformation sur les réseaux sociaux. Là. Je pense que justement, ils ont un petit peu pas ce pouvoir-là, ben en fait, oui, ils ont ce pouvoir-là, mais ils ont un petit peu une responsabilité sociale aussi, je dirais. Parce que les réseaux sociaux, c'est comme si tu rentrerais au Centre Bell puis tu crierais quelque chose. Là. On s'entend que c'est diffusé à un large public. Mais au Centre Bell, tu peux pas rentrer au Centre Bell puis crier n'importe quoi. Tu vas te faire sortir. Là. T'es pas chez vous. T'es pas. Si tu veux chez vous crier ce que tu veux chez vous dans ta maison, personne ne va t'arrêter. Invite tes amis puis crie ce que tu veux. Mais par contre, si tu vas au Centre Bell crier des trucs, ben là, ça va être contrôlé puis tu vas te faire sortir. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Tu peux pas crier n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quoi. Tu peux pas arriver et crier ça à des millions de personnes parce que c'est facilement accessible, on s'entend. Là. Moi, je trouve ça dégueulasse qu'on laisse pas aux gens de l'autre côté de la médaille de parler. Tu sais, c'est comme si, mettons, comme là, on a un débat, mais c'est comme si toi, je suis comme, non, toi, tu parles pas, il y a juste moi qui va parler. Ben, en fait, je suis d'accord que oui, c'est vrai, des fois, peut-être que ça va trop loin, puis c'est sûr qu'il y a des exemples de la censure Facebook, je suis d'accord avec toi que ça a été trop loin, ça, c'est clair, net et précis. Par contre, c'est pas à moi, pas à toi de décider si le COVID c'est ça ou si le COVID c'est ça. Non, je comprends. Mais je vais te donner un exemple de Joe Lindigo. Je sais exactement c'est qui Joe Lindigo. Tu sais exactement c'est qui. Bon, lui, je suis pas totalement d'accord avec tout ce qu'il fait. Mais il a sorti une vidéo l'autre fois, puis c'était juste des audios de ce que Arruda puis Legault disait au début. Genre, tu sais, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai ça, c'est pas bon ça. Comme par exemple le masque comme je parlais tantôt. Là. C'est ça. Yep. Puis c'est quand même fait strike. OK. Puis il est pas là à gueuler fuck le COVID, des affaires là. Non, il est juste. Regardez, je vais juste faire écouter des audios de ce que le monde, puis genre, à réfléchir. Il parle quasiment pas dans sa vidéo. Puis c'est quand même strike. Puis t'as vu le screenshot d'un strike exactement que c'est cette publication-là? Parce qu'on s'entend que c'est Joe Lindigo, là. Écoute, il me l'a envoyé hier. Hier, j'étais supposé avoir un live avec lui. Il me l'a envoyé hier. Il dit, mais je peux pas, regarde, j'ai été strike. Il me l'a montré, là, je l'ai pas sur moi. Là. Parce que, tu sais, Joe Lindigo, il en dit des choses. Là. Puis, Joe Lindigo, il en dit des affaires. Encore là, tu sais, Joe Lindigo, il prend la loi, il regarde, il lit la première loi, il dit ça que ça veut dire. Il interprète les lois. Les lois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les mots, ils veulent dire des choses. Tu peux pas juste interpréter ça comme ça te tente. Puis... Mais on va pas trop... Joe Lindigo, bâche pas trop, là, j'ai un live avec lui. Ok, ça va. Mais Joe, je te vois.
je suis pas super. Moi non plus, je suis pas tout le temps en accord avec Joe Landiro. J'ai eu d'autres invités beaucoup plus intéressants, mais Joe, c'est une personne extrêmement intéressante. Il y a beaucoup de visibilité. Puis, pour être intéressant, il est intéressant. Ah, il est vraiment intéressant. Fait que c'est ça. Bon, fait qu'on va switcher aux manifestations. Ouais, ça c'est la partie que j'avais le plus à haute. Qu'est-ce que tu vois quand tu me vois, mettons, tu sais, moi, mettons, les deux manifestations que j'ai faites, puis j'en ai fait une autre aussi à Québec, c'était pour un débat public. Parce que justement, comme on en parlait, moi, je veux qu'à la télé, on puisse voir les deux côtés de la médaille, que quand même sur les plateaux de télé, c'est pas Ticoun 14 ans, est-ce quoi ton opinion sur la COVID? Là? Non, des médecins, des professionnels de la santé. Pas moi pis toi, mettons. Non, pas moi. Non, pas tout. Mais tu sais qu'au moins des professionnels de la santé, des députés, des affaires, puis qu'il y ait vraiment un débat, genre, moi oui, parce que pour la population, pour moi, je trouve que c'est important que les gens se fassent une idée. Que ce soit, tu sais, le pour ou le contre. Le mot démocratie, dans le fond, c'est ça que tu me dis? La démocratie, en fait. C'est ça. Ok, un petit peu, je pense que... je t'ai perdu... Moi, je te vois encore. Ouais, j'ai juste perdu... Ce sera pas long. J'aurais pas dû toucher à rien. Ok, bon, c'est bon, excusez. C'est ça, démocratie. Si on est dans un groupe de 30 personnes, qu'il y en a 2 qui disent on va à droite, qu'il y en a 2, puis il y en a 28 qui disent on va à gauche, est-ce qu'il y a avoir un débat entre une personne qui dit à la gauche versus une personne qui dit à la droite, est-ce que c'est démocratique? Selon toi? Je pense que oui, okay. Parce que chaque personne a le droit à son opinion. Tu sais, comme je te dis, ok, regarde. Pas liberté individuelle, c'est quoi j'ai dit? Responsabilité individuelle. Ouais. Mettons, comme tu dis dans les centres d'achat, ces affaires-là, hey, je m'en vais dans, tu sais, liberté d'expression. Je m'en vais en plein Montréal-Nord puis je crie le N-word. Ouais. On s'entend-tu, je vais me faire ramasser, ok? Ouais. J'espère en tout cas. En tout cas, je vais me faire ramasser. Mais, fait que je comprends, tu sais, liberté d'expression, mais aussi liberté de responsabilité. C'est-à-dire que oui, t'as le droit d'aller à Montréal-Nord crier le N-word, mais t'as le droit de vivre les conséquences aussi. Par contre, au niveau justement, parfait, le niveau de la COVID, pas grave, moi je me ramasserais tout seul devant 20 personnes qui n'ont pas mon opinion. Mais je vais avoir le droit de quand même, dans le respect, comme qu'on fait, dans le respect. Si c'est dans le respect. Je vais pas me faire ramasser par 20 personnes juste parce que je suis comme, ouais, moi je suis pas vacciné. Non, ça, je trouve que c'est dégueulasse. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que ça, c'est de la liberté d'expression. Tu as le droit de dire ce que tu penses, effectivement. Si on est dans le groupe qu'on se parle, effectivement, tu vas le dire, puis on va t'écouter. Mais mon point, c'est plus avoir un débat d'une position versus un autre. Ça ramène automatiquement ces deux positions-là d'égal à égal. Par contre, si dans un groupe, il y a 90% des gens qui sont d'accord avec quelque chose, non, là, c'est un petit peu un sophisme que je suis en train de faire. Popularité. Ouais, c'est pas la popularité, c'est pas... C'est plus que le fait de toujours vouloir débattre d'une idée à là, ça les met égales. Mais en réalité, ils sont pas nécessairement égales. Je pense au changement climatique. Avoir un climato-sceptique avec un débat avec un scientifique, c'est pas un débat égal, parce que la science, c'était beaucoup plus... Non, je suis pas du côté du climato-sceptique. Puis mettre un scientifique avec un climato-sceptique, ça rend encore cette position-là que le climato-sceptique est égal à l'autre. C'est là que j'ai un malaise. Ben c'est là que je te dis, je veux pas un petit coon, là, je veux, mettons, un bactériologue avec un bactériologue, tu sais, genre égal à égal. Mais c'est ça, tu sais, exact, là est mon point. Si, mettons, on parle de 100% des bactériologues, en tout cas, s'il y en a 10 sur 100 qui disent quelque chose, puis qu'il y en a 90 qui disent l'autre, ben, si tu veux quelque chose de vraiment démocratique, mets les bonnes représentations, mets-en 1 versus 9, là, ça va être démocratique, à mon avis. Si tu me dis, il y en a 90 qui disent oui, il y en a 10 qui disent non, mais si les 90, ils disent oui parce que ils ont peur de perdre leur job, parce qu'ils se font mettre de la pression, parce que par raison X au-dessus d'eux autres, on leur dit, man. Mais pourquoi que ces 90-là, il y aurait... Parce que je suis complètement d'accord avec toi. L'être humain, on s'entend qu'on n'est pas parfait, puis on a toujours des biais. Mais pourquoi que les 10 qui disent le contraire, eux, il n'y aurait pas de biais?
Ben parce que eux autres, parce que comme je t'ai dit, ils se font strike, ils se font traiter de caves, ils perdent leur job. Nous autres, on a eu un médecin voyons, qui a pas été vacciné, ces affaires-là, qui est complètement contre le COVID, qui a fait un beau discours devant Radio-Canada. Puis ce médecin-là a failli perdre sa licence de médecin juste parce qu'il disait que genre le COVID c'était une grosse grippe. Tu sais, genre lui il s'en calisse. Il a dit moi je m'en calisse, là, j'ai juste pris ma retraite plus tôt. Mais tu sais, j'imagine pas le monde qui ont peur pis ces affaires-là. Puis genre. Puis si en gros, mettons. Mais ça répond pas tout à fait à ma question en fait. Attends, j'en viens. Okay. Prends pour acquis que tout ce que je t'ai dit sur, mettons, c'est arrangé, ces affaires-là, c'est totalement vrai, ok? Ouais. On peut comprendre qu'il y a une majorité du monde, la plupart des gens aiment le confort puis aiment pas trop le risque. T'es d'accord avec moi? Ouais. Fait que de se faire mettre de la pression par tout le monde, c'est ça. Fait que tu te dis, si c'est totalement vrai, tu peux imaginer aussi qu'ils se font vraiment mettre de la pression puis des petits checks par en dessous puis des genre big, dis que c'est vrai parce que sinon tu vas te faire crisser dehors, des affaires comme ça. Yeah. Mais c'est là mon point, parce que les 10 qui sont pas pour ça, ben ils ont aussi des billets. Peut-être qu'il y en a un qui va dire non, c'est pas vrai, mais parce que justement, lui, il a peur d'être contrôlé par l'élite. Tu sais, la peur, là, moi j'ai vu beaucoup plus de complotistes avoir peur que des moutons, là. De mon point de vue, là. Moi, c'est comme ça que j'aime pas les deux mots. Non, je sais, c'était juste pour faire ce cours, là. Mais, ouais, pour faire ça, ouais. Je comprends. Mais tu sais, après, on est chacun contrôlé par nos peurs. Après, j'ai-tu peur d'un virus ou j'ai peur de l'élite mondiale? Ben, c'est du pareil au même, là. Ouais, je comprends ça. Mais sinon, mettons, moi, parce que moi, la question, c'est vraiment pour toi, cette question-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses des manifestations? Tu trouves que c'est des gens irresponsables ou c'est des gens qui méritent justement leur liberté d'expression puis que tant que c'est fait dans le respect, c'est chill? Premièrement, la liberté de manifestation, ça c'est indéniable, à mon avis. On devrait toujours avoir le droit de manifester. Ça, ça devrait être indéniable, là. Sinon c'est de la dictature. Là. Mais là, on n'est pas dans une dictature parce qu'on a le droit de manifester. Par contre, là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de manifestations qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup d'organisateurs. Il y a eu beaucoup de raisons, d'intentions derrière tout ça. Je pense que là, dire les manifestations, ça englobe beaucoup trop de choses. Là. Parce que, tu sais, il y a beaucoup aussi de leaders de ces mouvements-là qui se sont remplis poches. Ouais, ça oui. Il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont des problèmes psychologiques. Je dis pas que c'est mal ou qu'il y en a pas partout, aussi, mais... On s'entend-tu que aussi dans le COVID, il y en a beaucoup qui se sont remplis les poches? Monsieur qui fabrique ça, là, qui fabrique ça à l'international, il s'en est fait plein les poches, là. Ouais, puis ils sont taxables. C'est obligatoire, puis ils sont taxables. C'est un produit essentiel taxable. C'est comme le premier qui a inventé le porte-verre pour dans un auto. C'est comme plein de trucs comme ça que c'est la vie. Là, on évolue, puis oui, c'est vrai qu'il y en a qui vont avoir mis la main sur quelque chose, mais on s'entend des masques, dis-toi que c'était à s'y attendre, là, ça fait partie du matériel de base. Je sais, mais est-ce que tu es d'accord que ça devrait pas être taxable? Encore là, ça dépend. Parce que c'est quand même essentiel. C'est un produit essentiel. Mais je suis pas assez au courant de toutes les taxes puis comment que ça fonctionne les taxes pour avoir dire une opinion même sur le fly, je dirais. Okay. Mais je comprends ce que tu veux dire par contre. Là. Ça, je le comprends. Parce que moi, justement, j'ai suivi les derniers jours le match de hockey des Canadiens. Moi, là, durant le jour de la Saint-Jean, j'étais à Québec. On était beaucoup à Québec à manifester devant le Parlement, dans la joie, dans la bonne humeur. On se faisait des câlins, des poignées de main. On fêtait tout ça. Pendant qu'à Montréal, ils se pétaient des vitrines, ils ont viré un train de char. Fait que là, moi, je suis là, puis je suis comme... complètement d'accord. On se fait traiter d'irresponsables, de dangereux, de danger public parce qu'on sort ensemble, on sort dans des rues, on a demandé la permission aux policiers, on fait aucun déchet, on a tous nos masques, à part qu'on n'est pas distancié social, alors que eux autres, pareil, ils sortent dans les rues, ils détruisent des voitures de police, ils font du ravage, du graveux, du bruit, puis eux autres, c'est considéré comme des gens normaux. Alors que nous, qui manifestons dans la joie, dans la bonne humeur, c'était... là, je fais une confidence, c'était quand même drôle. À Saint-Jean, j'avais un peu trop bu.
Mais J'étais à j'espère. Québec, le jour de la Saint-Jean, j'avais un peu trop bu. J'ai été retrouvé, je me suis endormi sur un trottoir. Mais Chris, il y a quelqu'un qui me connaissait, qui a vu mes vidéos, il a fait « Hey, c'est Médéric, Esti, on va le ramener. » Ils m'ont ramené avec tout le monde, ils m'ont mis une petite couverture, ils sont super bien occupés de moi. Est-ce que c'est parce que c'était moi, est-ce que c'est parce que c'était la Saint-Jean? Je le sais pas. Mais, en tout cas, Big, moi j'en reviens pas comment qu'on s'est fait, comment qu'on se fait bâcher, comment qu'on se fait traiter de covidio, de cave, de ci, de ça. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Là. Moi-même, des fois, j'ai enlevé des pages qui riaient des complotistes parce que des fois, tu vois juste c'est une personne, elle a pas besoin de faire rire d'elle, là, c'est une personne en détresse puis tu ris de sa détresse. Ça me fait pas rire du tout. Toutes les insultes, oui, peut-être qu'au début aussi, j'ai pas été le plus doux non plus avec votre gang, mais bon, je pense que j'ai reçu aussi mon lot d'injures. Là. Je pense que ça va des deux côtés quand même. Là, mettons que ça pour ce côté-là. Par contre, là, tu as retouché encore à beaucoup de points. Manifestation versus Canadien de Montréal. Encore là, je pense que c'est des trucs politiques. Pourquoi ils ont autorisé ce rassemblement-là? Pourquoi qu'ils l'auraient refusé? Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Encore là, c'est un move politique. S'ils refusent, imagine ce qui se passe. Ouais, mais qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ils vont faire du grabuge pareil. Ouais, mais dans le fond, ton point, c'est que non, mais ce que je comprends. Regarde, moi, ce que je comprends pas. Okay, parce que les insultes, of course, là, j'ai condamne. Là, si eux autres qui vous insultent pour la manif, je les condamne. Comme eux autres qui insultent, ceux que le grabuge dans Montréal, les mêmes gens, le problème, c'est que les mêmes gens qui nous ont insultés pour les manifs, ce sont les mêmes gens qui sont allés voir le Canadien de Montréal. Puis, je vais répondre à ta question. Pourquoi est-ce que tu as enduré ça pendant 1 an et demi à pas aller au cinéma, à pas aller... Tu sais, genre tout fermé. Puis tout d'un coup, c'est les games de Montréal. Les Canadiens de Montréal, hey, le COVID n'existe plus. On est perdu. Genre le monde, on dirait qu'on a fait... Prends ton cerveau, mets-le dans un bocal de bière avec un insigne des Canadiens de Montréal. Là, tu sais, pourquoi... Ah, là, quand c'est pour aller au restaurant puis que les gens ils manifestent ces affaires-là, ah non, ça c'est des hosticables puis des affaires. Mais pour une game de Canadiens, là, le COVID n'existe plus. Okay, là, le COVID n'existe plus. Deux choses. Premièrement, ça c'est quand j'ai trop d'idées qui me passent dans la tête en même temps, je suis désolé. Pour la manifestation, c'est quoi la raison de la manifestation? Parce qu'on s'entend que tu vas pas juste dans la rue manger des hot dogs avec les farfadets, là. Non, mais il y en a plein. Il y en a plein. Mais quand tu crées une manifestation, c'est pas amenez vos raisons, là. C'est on fait une manifestation pour ça. C'est quoi le ça de cette manif-là? Moi, c'était pour... il y a eu le débat public, puis devant je pense que c'était ça aussi. À Québec, c'était un débat public, puis pour enlever les mesures sanitaires, je m'en souviens plus. OK, parce que là, tu as quand même participé à une manifestation, puis tu peux même pas me dire c'était pourquoi, là. Tu sais, je trouve que c'est un petit peu curieux quand même. Là. Ben ça, écoute, il y en a... Moi, je suis tellement occupé, je te le dis, je suis tout le temps occupé. À un moment donné, je reçois un « Hey, es-tu disponible? On monte à Québec. » Puis moi, justement, j'ai une association. Puis je sais pas si t'en as entendu parler, je ramasse des fonds pour... pour les étudiants, là, j'avais vu ça sur ton profil. Pour les étudiants, c'est ça. Fait que moi, tu sais, monter à Québec pour aller récupérer... Tu sais, j'en profite beaucoup pour récupérer de l'argent pour ces affaires-là, puis en même temps, donner mon temps à la cause, tu comprends? Ouais. Fait que moi, c'est un donnant-donnant. La cause, c'est quoi la cause? La cause, ben moi, je suis tanné, man. Ça fait d'autres, là... On est comme en prison, personne ne peut rentrer dans les résidences, personne ne peut sortir. Ouais, ça, pour vrai, je trouve ça terrible pour toi. Là. Moi, j'ai vécu aussi dans des résidences du cégep, puis j'ai pas aimé ça, puis c'était pas le COVID. Là. Fait que, pour ça, je te le donne à 120 000 à l'heure. Par contre, c'est pour ça que je suis tanné. Si on aurait sorti du COVID plus tôt, puis qu'on aurait tout suivi les mesures, puis qu'on aurait tout donné une go là-dedans, puis qu'on se serait dit, OK, on essaie de passer au travers. J'ai suivi les mesures pendant extrêmement longtemps. Là. Jusqu'à temps que. Ben moi j'ai eu de la chance un peu, fait que j'ai travaillé dans une job parce que on n'était pas obligé de porter le masque, fait que. Tu sais, c'est comme si le COVID n'existait pas, il n'y avait pas de distanciation sociale parce qu'on travaillait dehors puis on travaillait fort. Tu sais, quand deux de tes employés s'évanouissent à cause du masque, là, tu te dis ok, on va l'enlever. Mais sinon, j'ai été 2 ans à un an à full respecté. C'est tout récent que je suis comme ok, gars, cette année. Parce que là, je me vois rentrer encore en ligne en août.
Puis j'ai hors de questions que je repasse encore une année entièrement assis. Non, ça c'est clair, là, mais c'est pour ça que je suis pour qu'on vaccine puis qu'on règle tout ça pendant l'été, là, comme pour prendre une vie normale. Là. Et si on n'aurait eu aucune mesure, qu'on n'aurait eu rien, la situation serait différente aujourd'hui. Là. Ben moi, je pense que ça aurait fait comme ils ont fait en Angleterre. Il y aurait eu extrêmement de morts durant les 6 premiers mois, mais qu'après, immunité collective. Moi, je sais pas, je connais pas assez la science pour dire c'est ça qui va se passer. J'ai pas assez de connaissances là-dedans. Sinon, il me semble que tu avais soulevé un autre point que j'avais fait, mais là, je l'ai perdu. Ah non, c'était-tu par rapport aux manifs, aux gangs des Canadiens? Ouais, c'était un peu les manifs, là, mais ça revient un petit peu à ça, tu sais. Une manif, c'est... Oui, je comprends qu'on manif, mais ça prend une raison, tu sais. C'est pas juste « Hey, regarde-nous, on veut un débat public », tu sais, ça prend quelque chose de... Ben, le débat public, je trouve que c'est une bonne raison. On a passé 2 fois devant Radio-Canada en disant qu'on veut un débat public, on veut des invités fiables, on veut des gens qui nous représentent, des affaires comme ça. Mettons que il y a un débat public. C'est qui que vous envoyez? Ben, je suis pas assez connaisseur pour ça. Je me rappelle plus des noms. OK, mais c'était déjà réglé, mettons, là? S'il y a un débat public, ça va être lui qui va y aller. Ouais, il y avait un médecin. Il y avait un médecin, une infirmière, puis on avait aussi un député. On avait un député qui a pris un ancien député de la CAQ qui était tanné, il disait yo, qu'il y avait trop de corruption, moi je décalisse de OK, puis si mettons le côté pour les mesures sanitaires aurait pris un député et un médecin, est-ce que ça aurait été automatiquement des corrompus? Non. OK. Pas pour moi. OK. Pas pour moi, non. Ah, ça dépend, parce que si le député, mettons le député de mon bord t'a dit « Hey, ta gueule, là, si je t'ai vu encaisser le chèque. » Là, par contre, on aurait eu un problème. Ouais, là, on s'entend que la corruption, je dis pas que la corruption n'existe pas, là, au contraire, là, ça existe très fort, mais je pense que si tu pointes par là, on dit « Hey, checker la corruption », ben en arrière de toi, il s'en passe pas mal plus, là. C'est un peu, moi, c'est comme ça que je le vois, là. Ouais, c'est sûr. Tu sais, pendant qu'on dit à l'élite, pendant qu'on regarde l'élite nous réduire le nombre de personnes, ben ils s'encachent dans les paradis fiscaux pendant ce temps-là. C'est ça. Mais c'est ça mon point. C'est ça d'après moi, la COVID, là, c'est justement parce que pendant que la population est trop pensée à COVID, faut que je mette ton masque, faut que je me faire vacciner, faut COVID, ben les autres sont comme bon, on fait une petite affaire là. C'est pour ça que vous manifestez pour le COVID à toutes les semaines. Probablement toutes les semaines, il y a une manifestation pour que ça arrête et qu'on entende parler d'autres choses du COVID. Là. Mais justement, si tu veux parler autre chose du COVID, tu manifestes pas chaque semaine pour ça. Non? Ben moi, je manifeste pas chaque semaine, j'ai pas le temps. Mais en tout cas, là, je dis les manifestations, là, on parle des manifs. Là. Ben c'est parce que si à un moment donné... Parce que pendant que toute cette gang-là manif puis dit non au COVID, il s'en passe de la vraie corruption puis il s'en passe des vraies magouilles en haut. Là. Ouais, mais c'est quoi la différence avec ceux qui restent à la maison puis qui font rien? Je comprends pas ta question. Ben que moi, mettons, qui va aller manifester, ouais. Puis qui va, en essayant de réveiller le plus de gens possible, je dis pas que t'es un câble, je dis pas que t'es pas réveillé, là, mais qui essaie de ramener le plus de gens possible pour qu'au final, on soit comme plus nombreux à douter du COVID pour avoir enfin les réponses, avoir enfin des affaires de même. Oui. C'est quoi la différence entre nous qui se font passer de la corruption, malgré celui qui reste à la maison puis qui fait rien? Il se fait passer de la corruption. Lui son dieu, c'est TVA Nouvelle. OK, ouais, ben je comprends un petit peu plus là, dans le sens de essayer de parler à le plus de monde, puis plus qu'on est, plus qu'on risque de se faire écouter, genre. C'est ça le problème. C'est ça qu'on fait, c'est pour ça. On veut que le monde entende le message, qu'il se rallie à la cause, qu'on soit de plus en plus de monde, puis à faire de plus en plus de pression pour avoir au final un débat public ou genre avoir en entrevue, des affaires comme ça, puis genre. Puis si par exemple il y a un débat public, là, puis que vous faites dire des arguments, mais que vous avez déjà vos contre-arguments, est-ce que vous allez les écouter puis essayer de les comprendre ou vous allez juste encore sortir des cartes? Non, ça c'est pas ça. Test PCR, pas bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Toujours les mêmes choses, hein. Parce que il y en a des débats là quand même. Là. Puis souvent il y a des arguments qui sortent que il y en a beaucoup du côté de votre gang qui mettent ces arguments-là de côté. De non, ça c'est pas bon. Ils choisissent ce qu'ils veulent là, carrément. Moi je regarde.
tu me donnes un argument solide, je vais le faire, ok, genre, hey, tu me donnes des preuves, ok. Mais si moi, je te prends des preuves, faut pas... Puis si ta seule réponse, c'est, ah, t'es un complotiste, je suis comme, fuck you. Mais ça, je suis d'accord avec toi, là. Ça, je suis complètement d'accord, là. Tu peux pas juste dire, t'es un con, il n'y a pas de débat, là. C'est ça, il y a juste là, pas de débat. ça va faire presque 1 heure qu'on se parle, puis on s'est pas insulté, là. Puis c'est pour ça qu'on se parle encore depuis 1 heure, tu comprends? Ben non, ben c'est ça, puis je trouve ça, encore là, merci beaucoup d'être venu. Et c'est toi qui viens me contacter. Ouais, mais merci à toi d'avoir accepté, c'est cool. Ben, ça me rend heureux, là, ça me fait du contenu. Ouais, c'est ça. J'ai sauté sur quelque chose aussi que t'as dit, là. Ça me fait chier. C'est pas grave. Ah ouais? Fuck, sur... Je sais que c'était comme pour les manifs d'essayer pas d'attirer des gens, mais en fait, c'est ça, tu sais, je trouve que si... C'est correct d'attirer des gens, puis j'aime pas le mot attirer que je dis, en fait, là, je trouve ça a l'air piégé, là, mais c'est pas ça, là. En fait, c'est que, tu sais, comme je te dis, on se fait strike de partout. On peut pas publier de cas sur Facebook pour que le monde le voit, ou sur YouTube, le monde le voit. Fait qu'au final, qu'est-ce qu'on sort? On sort des rues, puis on est genre yo. Ok, ouais, c'est ça, ok, je le prends en note, ok. Vas-y. Ok. Ouais, c'est ça, mais tu sais, pourquoi vous vous faites striker? Je sais pas. C'est pas juste à cause de la censure, c'est parce qu'il y a un paquet de désinformation, là. Hey, j'en ai vu du stock, là. J'en ai vu des affaires que ça se dit pas, là. Ah, moi aussi, j'en ai vu des affaires bizarres. Tu sais, des affaires que tu dis, ben là, crime, maintenant, ça prend une rigueur, calice, là. L'affaire des... Ouais, moi aussi, j'ai vu des affaires de francs-maçons. Moi, je m'en bats pas là-dedans. Après ça, la ligne, elle se situe où? Entre les francs-maçons, puis on veut réduire à 500 millions la population mondiale. La ligne, elle mince encore, là. Oui, mais quand ça sort d'un... C'est parce que quand ça sort du Congrès américain, c'est comme un peu... C'est comme... Mais encore là, Congrès américain, moi, je suis pas au courant. Tu me dis juste Congrès américain, fait que là, je vais faire, ah ouais, Congrès américain. Congrès américain, mais j'en ai aucune grosse d'idée. Si tu veux, je vais essayer de je pense que je l'ai encore, je vais te l'envoyer après, après si tu veux. Ok, mais tiens, encore là. C'est ça, je suis pas le plus éduqué non plus là-dedans, mais là, Congrès américain, ça a de la big, mais il y en a beaucoup aussi, là, des gens moins éduqués qui sont dans... Je sais pas comment l'expliquer, là, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de connaissances puis qui se laissent convaincre. Là. Il y a beaucoup de foi, là. Il y a beaucoup de... J'y crois, là. C'est pas une question d'y croire, là. C'est pas ça du tout, là. Non, c'est ça, là. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup... C'est beaucoup trop basé sur la foi puis la croyance, selon moi, là. Moi, je suis plus un sceptique, puis... je suis plus un sceptique. Moi, ça me prend des preuves pour croire à quelque chose, puis il y en a pas. C'est un peu moi, ça, ma preuve, c'est que je suis encore vivant. Ouais, mais je te l'ai dit, j'étais d'accord avec toi, c'est une grosse grippe. Ça, je suis complètement d'accord. C'est une grosse grippe. Je suis d'accord, mais... Ça va dessus. Je trouve que moi, personnellement, c'est pour ça que je manifeste, parce que je trouve que les mesures sont un peu extrêmes. Tu sais, hey, l'Ebola, là, c'est tes organes internes qui se liquéfient. Ouais. Fait que c'est une mort automatique. Tu peux pas survivre. Puis on a-tu fait des peurs de même? Non, mais tu veux-tu que moi je vais te dire mon opinion personnelle sur ça? Vas-y. Qui est atteint de l'Ebola? Mais c'est en Afrique. Voilà. Pourquoi tu penses qu'il s'en calisse? Non, parce que c'est l'Afrique. C'est ça. Mais moi, juste ça, moi, ça me convainc. Mais l'Afrique aussi, c'est l'inverse, hein. L'Afrique, tu sais, on s'entend que ça va pas fort, puis ces affaires-là, ils sont pas confinés. Ils ont pas rien, ils peuvent pas, puis le monde s'en calisse, parce que... Mais ils ont pas plus de morts que d'habitude, puis on n'entend jamais... Tu sais, on entend en Europe... J'ai pas assez suivi encore là les stats de eux, là. Ben, justement, on suit rien. En Europe, on en entend parler partout, on entend parler aux États-Unis, on entend parler ailleurs, en Australie. En Afrique, on sait jamais ce qui se passe en Afrique. C'est drôle, les autres s'en calissent. Mais ça, c'est pas pour rien. Tu sais, l'Afrique, ils se sont fait piler dessus, puis les gouvernements, ils ont profité de l'Afrique depuis le début, là. Ben, depuis le mercantilisme, là. Tu sais, c'est un petit peu ça, là. Ben là, on s'éloigne un peu du sujet, là. Ouais, exact. Mais tout ça pour dire que je vois pas le but de manifester. Surtout si tu vas manifester, puis tu peux même pas me dire je vais manifester pour ça précisément. C'est un petit peu ça, là, comme j'en ai déjà organisé une manif, puis il y avait une raison précise, puis c'était mis de l'avant, là, c'était pas venez manifester, là. Écoute, moi c'est pour les droits aux étudiants,
pour qu'on puisse. Faut qu'ils trouvent des. Parce que, OK, COVID, pas COVID, trouver des solutions, tabarnak. Là. C'est l'enfer ce qu'on vit. Là. Puis on se fait oublier, je suis complètement oublier. Complètement d'accord. C'est pour ça, moi c'est pour ça, puis je vais en organiser une prochainement à Trois-Rivières, mais j'ai du temps, tout ça, pendant la semaine de la construction. Mais moi ça va être ça, moi c'est mon combat. Mais tu sais, mettons, je sais qu'avec Frédéric Pitre et ces affaires-là, il y a eu appel à la liberté à Montréal 2 fois pour un débat public. Moi, je suis allé donner mon appui là-dessus. Ouais. Il y a eu par contre, celle à Québec, je le savais pas trop parce que moi, c'était comme, on va à Québec, on va saouler la gueule, c'est la Saint-Jean, let's go, il y a une manifestation, tant qu'à être là, on va y aller. Tu sais, fait que là tu peux me donner, je te laisse le point de, ok, ouais, il sait pas pourquoi il y a une manifestation. Mon but, c'était pas totalement de manifester, c'était plus d'avoir du fun. Mais quand j'y vais, non, j'étais quand même là à 100%, j'ai fait 2 discours, j'ai resté jusqu'à la fin, j'ai ramassé énormément de dons, c'est vraiment merci le monde de Québec, justement, ceux qui regardent, vous êtes malades. Tu sais, c'était pas pour rien, il y avait un but derrière ça, puis ça allait avancer quand même ma cause. Ça allait avancer. Tu sais, tu te dis, peut-être une personne de plus, une personne de moins, mais moi, du fait que j'étais là, j'ai pu ramasser beaucoup d'argent pour ma cause, qu'au final, qui va aider les étudiants. Ouais, ça c'est tout à ton honneur, en fait, là, je te félicite parce que c'est une bonne cause, puis j'ai déjà été dans l'association étudiante de Montréal quand j'étais, puis les conditions étudiantes, ça faisait partie un petit peu des réalités qu'on regardait, en fait. Puis, c'est ça, point un peu pour là, ça complète parfait, là. Tu me dis, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui va dans la rue manifester et quelqu'un qui reste chez eux? Moi, j'ai pas été dans la rue manifester, mais ce que j'ai fait chez nous, de mon côté, j'ai essayé d'aller chercher de l'information, de regarder qu'est-ce que je pouvais trouver, de sources fiables, pas de n'importe quelle source d'Internet, parce que si t'es sur Internet, ça veut dire que c'est vrai, là. Ça, c'est la pire chose, à mon avis, là. Mais non, faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Il faut pas s'informer. Je pense que s'informer correctement, puis se poser des questions, puis pas se poser des questions, genre... je sais pas d'exemple, là, mais il y en a qui disent un petit peu ça. On se pose des questions, mais c'est des questions que, genre, t'as la réponse, c'est pas au bout de la langue qu'il faut déjà que t'accraches, genre, ça, c'est pas ça, se poser des questions, là, c'est... Selon moi, ça prend une certaine rigueur que beaucoup de gens ont pas dans cette situation-là. Ensuite de ça, c'était le petit que j'avais oublié. Ouais, je vais juste... je suis désolé. Ouais. Ton Internet commence à vraiment beaucoup laguer. Puis fait que je suis désolé, j'aurais aimé ça continuer plus. On va juste terminer vite parce que j'ai vraiment peur de te perdre. Genre, j'ai compris un peu ce que tu as dit, mais tu laguais beaucoup, man. Ok, mais si là, Charles, est-ce que tu m'entends bien ou c'est revenu pas pire ou c'est juste un gros lag? Mais c'est revenu. On dirait que ça va de mieux en mieux. Là. Ouais, ok. Peut-être que c'est quand que je parle vite aussi que ça. Le son, il se traverse moins bien. Là, je sais que j'ai remarqué ça un peu. Je commence à perdre beaucoup l'image, en fait. Mais ta voix, je l'entends bien, mais je perds beaucoup. Bon, mais on va faire ça vite. Sur le dernier point, tu me dis que tu vas manifester. C'est un petit peu pour toi, des buts personnels. C'est pas parce que, selon moi, c'est des causes quand même... c'est pas pour t'en mettre dans les poches comme beaucoup en fait. Puis c'est pas non plus ramasser tes dons. Non, tu c'est veux pas juste qu'on ça. Se raccroche puis qu'on rappelle. On peut faire ça, oui, vite. Ok. Bon, c'est-tu mieux de ton côté? Nice. Yep. Ok, bon. Je vais recommencer ce que j'ai de retour. Bon, c'est ça. Ah, si j'ai un petit peu oublié de ce que j'étais parti. En tout cas, c'est pas grave, je vais continuer là-dessus. Tu sais, ouais, c'est ça. Toi, tu t'en vas manifester pour tes raisons personnelles, ça va. Par contre, si... Moi, exemple, j'ai une cause qui me tient à cœur, comme ramasser de l'argent pour les étudiants, que je trouve que c'est une cause très noble, mais que je vais associer à quelqu'un que je connais moins, puis que c'est dans la théorie du complot, que c'est... bon, au final, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est un petit peu... pas en conflit d'intérêts, mais qui a des intérêts derrière tout ça, qui a les farfadets qui vendent ses chandails à l'entrée de la manif, qui vendent ses chapeaux,
qui essayent de se bâtir une tribune, mais c'est de faire attention avec qui qu'on s'associe. Oui. Là, tu sais, je veux pas dire rien contre personne, mais on l'a nommé tantôt, mais s'associer à quelqu'un comme Joe Lindigo, c'est pas se donner de la crédibilité, tu comprends? Tu sais, oui, je comprends que tu peux être d'accord avec des trucs qu'il dit, mais au pire, ramène-le, toi, à ta façon, sans être nécessairement t'associer à des gens qui vont te rabaisser, là. Parce que je pense que c'est un petit peu ça qui se passe. Ma philosophie de vie, elle ressemble à beaucoup. Tu sais, au début, là, j'ai passé proche d'être un conspi au début, là, dans le sens que je m'en ai posé des questions. Là, je me disais, hey, si c'est vrai, j'ai douté longtemps. Ouais. Mais à chaque fois, j'allais chercher des réponses, j'allais pas chercher des réponses. Parce que, encore là, c'était comme un petit peu un biais de confirmation. Là. Je n'allais pas chercher sur Internet mon opinion. Et je me posais des questions, je comparais, OK, bon, mais cette position-là versus lequel, ça finissait pas mal tout le temps que du côté conspi, il manque de rigueur. Il y a toujours quelque chose qui fait que tu dis, c'est boiteux, c'est tout le temps. C'est pour ça que de s'associer à des gens comme ça, je pense que c'est pire que bien pour la cause. Là. Puis c'est un petit peu pour ça que je te parle présentement, parce que je pense que il faut essayer d'élever un petit peu tout ça. Là. Je sais pas trop comment l'expliquer. Là. Je réfléchis à mesure que je parle. Là, mais c'est correct. Je pense que s'associer à des personnes crédibles, c'est important. Puis je pense que ça, ces mouvements-là font que ça perd beaucoup de crédibilité. C'est que, écoute, moi, j'ai fait beaucoup de live avec beaucoup de personnes. Là. Je sais pas si tu me suis. Toi, tu me suivais sur YouTube, c'est ça? J'ai regardé un petit peu, là. Je connais pas tout au bout de ça, j'ai fait beaucoup de gens sérieux. Là. J'ai fait, je sais pas si tu connais du milieu, j'ai fait Samuel Grenier. Ouais, celui-là, j'allais écouter. J'ai fait Marco Desmarais, j'ai fait Isabelle Cathy. Je connais pas tous, par contre. Là. J'en connais quand même. Je connais Samuel Grenier que tu as nommé. J'ai fait aussi Audrey-Anne, qui est une fille formidable, qui est vraiment celle qui a organisé la marche pour la jeunesse. Vraiment merveilleuse, c'est une fille, chapeau. Mais moi, ce que j'aime dans les manifestations, c'est les rencontres, tu vois. Joe Lindigo, je l'ai rencontré à Québec. Il me dit, hey Ben, j'aime ce que tu fais, je te donne mon numéro, on s'appelle, on fait un live. Je suis comme, OK, let's go. Mais ça, c'est ça. Mais je pense que rendu là, je pense que les manifs, c'est plus faire du social puis faire une activité qu'on va manifester contre quelque chose. Là. Écoute, je vais faire mal à mon public, mais je suis un peu d'accord avec toi. Parce que, en gros, pour une manifestation, il faut demander la permission à la ville puis la permission à la police. Moi, Puis ça, c'était comme vu que tu as le droit de manifester, mais pas de se rassembler, ben la manif, c'est comme un petit bypass pour se rassembler, on s'entend. C'était pas là-dedans que je vais m'en aller. Puis maintenant, tu lèves le point. C'est un point que je m'étais jamais posé comme question. Mais tu lèves le point, puis je suis comme, je vais être obligé de te donner un petit point. Il doit y en avoir beaucoup qui se sentent seuls, puis ça doit être ça. Mais en fait, moi, mon point que je voulais venir, c'est que moi, je considérais pas ça comme des manifestations. Parce que Chris, faut demander vas-tu demander à ta mère, maman, je peux-tu sortir à 10h demain? Oui, mon petit amour. Tu comprends? C'est pas À quel moment tu défies l'autorité? À quel moment tu défies l'autorité? Je comprends, mais je comprends totalement ton point. Par contre, est-ce que ça arrive qu'ils refusent? Ça a bugué, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que ça arrive qu'ils te refusent le droit quand tu le demandes? Ah oui, il y a des rues, ils font non, pas cette rue-là, pas cette journée-là. Tu sais, on a manifesté 2 fois devant Radio-Canada. Les seuls jours qu'ils nous donnent, c'est le dimanche. Il y a personne. Il y a personne à tour. Ils travaillent pas le dimanche. Fait que c'est comme ça sert à quoi? C'est juste symbolique. Ça, je comprends qu'il y a un petit peu l'aspect de... On a le droit de manifester, mais tant que au final, moi, ça me fâche. Pour la sécurité, tu peux pas dire à 50 000 personnes, n'importe quand, n'importe où, OK, let's go. Là. Tu comprends-tu que c'est pour ça que j'ai commencé à croire à du complot, à croire à ce qu'on se fait strike, puis genre à se faire pencher, parce que les seuls jours qu'ils nous donnent pour manifester devant Radio-Canada, qui est justement, entre guillemets, grosse parenthèse, gros guillemets, notre ennemi numéro 1, parce que pour nous, c'est de la désinformation qu'il fait. Puis, pour la plupart d'entre nous, tu sais, genre, moi, je suis comme... Okay. Moi, je trouve ça juste dommage qu'il y ait un côté de la médaille. J'aimerais ça voir l'autre côté de la médaille. Moi, Radio-Canada, il m'écoeure pour des raisons aussi, d'autres raisons. Mais justement, puis je trouve ça... Moi, ce qui me fait chier, puis je vais finir avec ça, c'est justement qu'ils nous permettent de manifester. Mais, tu sais, on veut un débat, puis ils nous font une journée où ce qu'ils entendent pas. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il n'y en a pas de débat. Ils sont pas là. Ouais, je comprends, ouais.
Je comprends ce que tu veux dire. Par contre, pour les médias, c'est vrai que TVA va toujours montrer ce côté-là de la médaille. C'est vrai que Radio-Can va toujours montrer ce côté-là de la médaille. Par contre, je ne vais pas regarder juste un média. Je le sais que TVA, ça va être un petit peu plus de droite. Je sais que Radio-Can, ça va être un petit peu plus de gauche. Toi, oui. Après ça, tu ne me pas de tout ça. Mais monsieur, madame, tout le monde, qui sont pas super à l'aise, mettons, on va dire dans les 45 ans et plus, qui sont pas super à l'aise, qui ont juste, mon grand-père, il écoute TV Nouvelles, là, il écoute religieusement, là. C'est genre, tout ce qu'il dit, c'est vrai, là. Puis à un moment donné, je vais te donner un exemple, justement. J'étais justement chez lui, puis on écoutait un reportage, c'était aux nouvelles, c'était en direct. Le gros titre, c'était une nouvelle avancée pour la NASA, les fusées qui atterrissent tout seuls. Puis c'était marqué SpaceX sur la fusée, tabarnak. Comment tu peux faire une erreur pareille? Puis c'est Radio-Canada. Puis mon grand-père, là, t'as-tu vu? T'as-tu vu la NASA? Je suis comme papy, c'est SpaceX, c'est pas la NASA, c'est une compagnie privée. Il fait, ben non, ils l'ont dit. Je suis comme, ok. Fait que je pense à ces gens-là, moi ça m'attriste de ces gens-là, qui pensent religieusement sans réfléchir, qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas justement l'intérêt à l'ordinateur à se renseigner ailleurs, qui regardent juste niveau. Ça, je suis complètement d'accord. Par contre, si on met ça de l'inverse, on lui dit le COVID, c'est pas si grave que ça, c'est juste une grosse grippe, qu'est-ce que tu penses que la population fait? La population s'en fout, fait pas attention. Ouais. Le COVID frappe plus. Encore là, je pense qu'il faut toujours. OK, on a dit comme ça, mais s'il a réagi l'inverse, qu'est-ce que ça aurait donné? Et ça, je pense que c'est une question que beaucoup qui ne posent pas, qui est quand même assez pertinente. Ouais. Pour aller vers un petit peu plus la fin de la manif, puis la fin, là, parce que je vois que l'heure avance. Ouais, puis je vois aussi que ça rush en crise dans l'Internet. T'as vraiment beaucoup de misère. Je suis désolé. Pour les manifs, maintenant, on est en période de déconfinement. À quoi ça sert? Au fond, le gouvernement il est en train de faire quelque chose, tu manifes, dis non, on fait ce que tu es en train de faire. En fait, non, on manif en fait parce que là, t'as Arruda qui prévoit un 4e confinement. Puis je suis comme, non, il n'y a pas de 4e confinement, là. Tu rouvres puis tu fermes ta gueule, là. Genre, c'est ça, c'est un peu ça le principe. Puis il annonce... Ça, c'est le problème du yo-yo. Il annonce un nouvel confinement en disant, oubliez pas, là, la grippe est là. Yo, la grippe, c'est qu'on s'est fait arnaquer avec ça, là. La grippe, là, sur Radio-Canada Santé, là, Santé Canada, il n'y a plus aucun crise de cas de grippe depuis le début de la COVID. C'est-tu drôle? En tout cas, je vais pas embarquer là-dedans, là, mais d'après moi, il y a des petites passes là, qui se font. Mais c'est ça, tout ça pour dire que je pense qu'il y a quand même beaucoup de points qui sont vrais puis qui sont bons puis que je suis d'accord avec toi, mais que quand on rentre dans les trucs de théorie du complot, qu'on peut réduire la population, ça, c'est là que... Écoute, je comprends. Comme je t'ai dit, je l'ai pris avec des grosses pincettes. Moi, je l'ai pris avec des grosses pincettes. Mais, parce que je me dis, par contre, je garde dans le coin de ma tête que si c'est vrai, c'est crissement grave, là. Ouais, mais ici, on peut en mettre beaucoup, là. Ouais. Tu sais, si ça, ben j'arrêterais de vivre, parce que des si, je peux en inventer beaucoup, là. Ouais, excuse, j'ai comme un petit texte, j'avais oublié de mettre mon ne pas déranger. Écoute, attends, tu me permets-tu de continuer de parler? Je dois juste répondre à un petit message. Ouais, je me souviens plus exactement ce que je disais en fait, là. Tu parlais des manifs. Mais c'est ça, c'est surtout l'association, tu sais. Oui, peut-être que je vais penser la même chose que l'autre personne d'à côté, mais si je m'y associe pour défendre la cause, il faut que je comprenne que je m'associe aux idées de ces personnes-là. Quand je pense que ces personnes-là, c'est plus les leaders. Parce qu'il y en a beaucoup, comme je disais tantôt, qui s'en sont remplis les poches. Oui, il y en a vraiment beaucoup, oui. La fondation Fan Blais qui s'est ramassé 1 million, là. Qu'est-ce qu'ils ont collissé avec ce million-là? Moi, ça me fait chier parce que moi, je mange de la merde à cause d'eux autres, là. Puis moi, je les monte toutes, là. Je monte les factures, tout. Je sais pas si t'as vu mes vidéos, mais moi, je monte toutes, là. Je suis honnête. Mais tu manges de la merde parce que tu t'associes à eux. Sans dire que tu t'associes à la fondation, mais tu t'associes à ces icônes-là. En faisant quelque chose avec Samuel Grenier, tu t'associes à ce mouvement-là. Ouais, mais écoute... Tu t'associes pas juste à les mesures. Tu rentres dans le tout, genre... Vas-y, je t'écoute.
Excusez, il faut que je réponde. Oui, je suis d'accord. Écoute, il y a des gens que peut-être que j'aurais peut-être pas dû rencontrer, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je m'associe pas avec les gens que je suis parfait, tu me fais un message, tu me fais de la pub, ok. On a un débat, ok. Mais par contre, moi, c'est pour ça que j'ai commencé, tu sais, comme avec Appel à la liberté, puis Unis pour les sans-abri, ils m'ont demandé, tu sais, en faire des choses avec eux, ramasser de l'argent ensemble, ces affaires-là, puis j'ai décidé que non. Mon truc est mon truc, puis il restera mon truc. Tu sais, comme la marche, on m'a invité pour comme je te dis, la marche pour le débat public et la jeunesse. Et moi, je faisais, tu sais, tu comprends, je ramassais pour moi, tu sais, je faisais. Ouais. Fait que c'est pour ça que. Écoute, on va terminer dans pas long, je suis désolé, un petit contretemps. Bon, ça va, mais ça fait quand même un bon bout. Bonne heure un bon bout, ouais. Ouais, c'est fait ça. Ok, on va finir. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Puis qu'est-ce que tu penses du 4e reconfinement? En fait, on va parler de qu'est-ce que tu penses de la réouverture de tout? Est-ce que tu penses que c'est un piège? Est-ce que tu penses qu'ils vont nous confiner pareil? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Vas-y, grand large, vas-y avec ton opinion, puis on va finir là-dessus. Le monde, ils savent déjà la mienne. Faut vraiment que je chiale pour ça. Ouais, ça va, je vais faire ça. Dans le fond, ben, je pense que là, on est pas mal en train de tirer sur la fin. Là. On voit le lumière au bout du tunnel, on commence à se déconfiner. Plus qu'on va être vacciné, plus qu'on va pouvoir se rassembler, etc. Puis, ça va aider, mais je vais retrouver mes idées. Plus qu'on se déconfine, plus qu'on se voit. Puis, je voulais sauter sur quelque chose que tu m'as dit. Puis j'ai oublié encore. Faire du piège. Pour moi, je pense que c'est. Tu sais, comme jouer du yo-yo. Il rouvre, sachant très bien que ça va hausser. Puis on va faire. En tout cas, si t'es dans l'idée que c'est pour une dictature, blablabla. Mais je suis vraiment tanné d'embarquer là-dedans. Puis je commence à être fatigué du débat. Je sais pas si toi non aussi. Là. Ouais, juste un petit point, là, ça m'est venu. Je savais pas en fait que Ardo avait parlé d'un 4e confinement. Je sais que par contre, les vagues, c'est mathématique. On peut les prévoir. C'est pas. J'avais écouté un podcast avec, je me souviens plus de son nom. C'est une spécialiste justement dans les mesures sanitaires. Puis c'est mathématique, c'est des fonctions en fait. Je pourrais pas t'expliquer parce que je me lancerais dans quelque chose que je comprends pas de toute façon. Là. Fait que s'ils prévoient qu'il y a une 4e vague, ben probablement qu'ils vont en avoir une. Puis je dis pas qu'il va être extrême, puis je dis pas, mais si on est en train de se déconfiner puis qu'on nous dit bon là il y a une 4e vague, qu'on fasse attention un mois, ben je vais le faire. Moi personnellement, il y en a qui gage-le. Sont plus bons que moi là-dedans. Moi personnellement, ils sont d'accord. Ils sont en train de construire des classes temporaires justement pour intégrer les étudiants. Mais moi personnellement, si on m'oblige à rapporter, moi, je vais te dire honnêtement ce que je vais faire. Moi, je vais aller m'asseoir dans le fond de la classe puis je vais enlever mon masque. Puis je vais dire, regarde, si la madame m'interpelle, je vais lui dire, madame, écoutez, là, je l'ai attrapé 2 fois COVID, je suis pas dangereux, je me suis fait tester, je suis tout good, je vois personne. Écoutez, madame, je vous dérange pas, dérangez-moi pas, je suis assis dans le fond de la classe, tout à 2 mètres de tout le monde, je vais juste pas porter mon masque. Est-ce que toi, tu penses que c'est irresponsable de ma part ou le vivre et laisser vivre, puis que... En fait, irresponsable, je dirais pas irresponsable. Vivre et laisser vivre, oui. Par contre, si t'as pas de masque, par exemple, tu touches des trucs que tu vas, tes projections vont quand même sur ton bureau, vont quand même là. Le cours d'après, il y en a qui s'assit là. Ben, c'est là. Vivre et laisser vivre, mais la personne qui est vulnérable aussi a le droit à son laisser vivre. Tu comprends? Moi, c'est un petit peu ça là. Ça me touche que tu me dis, j'avais pas pensé. Qu'on est différent. Ouais, je pense que c'est vraiment plus là qu'on est différent. Mais par exemple, si on se dit une zone que les gens qui disent bon, mais ça, on va nettoyer cette place-là, c'est plus pas de masque, ça, et, tandis que là, peut-être qu'on ferait plus attention, je sais pas, peut-être que ça ferait de la discrimination ou quoi, là, je lance de même quelque chose comme ça au fait. Ça pourrait peut-être être quelque chose, là, je sais pas. Parce que tu m'as fait vraiment un petit pincement au cœur parce que j'y avais pas pensé. J'avais pas pensé à ça. L'affaire de l'autre personne, puis c'est vrai que ça me touche, je pense à la personne qui est vulnérable, tout ça.
Mais parce que, mettons, tu sais, mettons, parce que moi, je pars du principe que c'est juste une grosse grippe, puis genre, c'est pas grave, puis genre, en tout cas. Mais mettons, tu sais, c'est quand même. Je me souviens au secondaire d'avoir mangé une retenue parce que je dormais sur mon bureau après mon examen. Puis j'avais terminé mon examen. Tu sais, je te laisse tranquille, laisse-moi tranquille. Fait que moi, un peu, c'est comme ça, je le vois un peu le match comme genre, regarde, je m'assieds dans le fond de la classe, je dérange pas personne, je veux juste pas en voir mon masque. C'est ça, mais je comprends. Mais quand tu as vraiment sur la santé, là, le vivre et laisser vivre, là, c'est tellement touché comme sujet, la santé, surtout des trucs aussi contagieux. Non, je comprends. C'est pour ça que le débat, on est encore en train d'en discuter puis que c'est autant polarisé. Là. C'est un débat assez fort. Ouais. Bon, ben. Écoute, je vais finir avec une question. Tu penses qu'on ça achève ou on va être encore pogné un an avec ça? Non, l'année prochaine, il y a le Festival de la Gourgane. Ça, c'est le meilleur festival au monde. Non, mais je pense que tout pour dire que je pense que l'année prochaine, on va avoir une été assez normale, là, selon, à mon avis. Là. Mais on ne le sait pas. Moi, je fais toutes les chances de mon côté pour avoir des festivals l'été prochain. Ok. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir donné ton temps. Puis c'est vraiment un super bon débat. Tout ça, c'est vraiment super intéressant. Puis j'aimais ça. Puis surtout le fait que tu m'aies contacté, ça a vraiment beaucoup aidé parce que t'es vraiment. On est ouvert d'esprit, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Puis j'aimerais encore les gens. Ne les pas insulter dans les commentaires, s'il vous plaît. Il est venu vers moi. On l'a pas obligé à rien. Tout ça, c'est vraiment. J'ai vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Toi, j'ai énormément de respect pour toi. Puis je vais juste glisser un mot. Ouais, ben moi, Pour ceux qui veulent donner à ma fondation, le lien va être dans la description. Puis je t'invite à partager. Si c'est une chose, toi, si c'est une chose qui tient à cœur, je t'invite à partager ma fondation. Puis, tu sais, je suis toujours honnête, je le montre tout le temps. Puis tout va aller on va acheter pour 3000$ de denrées non périssables. Puis on va distribuer dans les campus. Puis c'est vraiment, moi, j'aimerais vraiment que ça se concrétise avant mi-août pour la rentrée d'école. Fait que je fais ma petite publicité comme ça. Écoute. C'est bien, c'est bien. C'est un mot à dire. Vas-y. Si on va laisser là-dessus. Ouais, ben, premièrement, je te remercie bien gros excuse-moi, d'avoir accepté, là. Ça s'est fait vraiment dans le respect, puis on a discuté, là. Même si on n'est pas d'accord sur des points, demain matin, je vais être quand même capable de dormir ce soir si j'ai pas été d'accord à 100% avec toi. Oui. C'est pas grave d'être désaccord en vie, mais c'est quand ça tombe dans les insultes, puis que c'est plus essayer d'avoir raison que là, c'est différent. Puis sinon, justement, je te remercie beaucoup d'avoir accepté ma suggestion. Puis gros thumbs up aussi à toi d'avoir mis 500$ de plus de ta poche pour ta fondation. Là. J'imagine que t'es aux études, puis je sais que t'es quoi aux études, puis l'argent, ça pousse pas les arbres. Ben, techniquement, oui, mais en tout cas, c'est un autre. Mais non, c'est quand même une belle action de ta part, puis je pense que ça mérite d'être souligné quand même. Merci beaucoup. Bon, ben, bonne soirée à toi, là. Ouais, merci, salut, à la prochaine.